L'histoire commence il y a plus de 100 ans. C'est-à-dire que Madame Marcelle David, la mère de Jean-Claude, aurait 103 ans aujourd'hui. Elle a fait toute sa carrière dans la salaison et à la fin de sa carrière, elle a appris le métier à son fils, qui lui-même a créé un atelier, rue Louis-Fontaine, juste derrière nous, avec 5 fours. Lorsque j'ai repris cette affaire en 2001, au départ de M. David, quand il partait en retraite, on était rue d'Alsace, il y avait 10 fours et on était une dizaine de personnes. Le développement de l'entreprise a fait qu'on était trop à l'étroit, donc j'avais deux solutions. Soit je partais en zone industrielle, construire une usine neuve avec des parts pas neufs en disant bah, c'est une salaison à l'ancienne, soit je réhabilitais une ancienne salaison. C'est ce que j'ai fait. Cette salaison où nous sommes s'appelait Gaston Cellier. Elle était à l'abandon depuis 13 ans. Et ce qui me plaisait, c'est qu'il y avait effectivement les fosses à sel et les fours à bois. Et j'ai donc réhabilité tout cela. J'ai mis 1 an et demi. Et aujourd'hui, nous sommes effectivement, je crois, la plus importante salaison traditionnelle avec 40 fours à bois. Et ces fours ont donc des portes. J'en ai récupéré pour mettre dans mon bureau, effectivement, derrière moi, mais elles sont classées au patrimoine de la ville de Boulogne. On travaille 4 espèces de poissons, le hareng, le haddock, le saumon et un petit peu le maquereau. Si je prends le saumon, le poisson emblématique, on essaie de travailler une ferme, spécifiquement une ferme qui s'appelle une ferme Loch Duart. Loch Duart, elle se situe tout à fait au nord de Oulapoule, tout à fait au nord de l'Écosse. Et c'est un poisson qui est label rouge. On commande le saumon le vendredi, il sort de l'eau samedi, il roule dimanche, et le lundi matin, il est chez nous. Le lundi matin, il arrive chez nous, donc on appelle ça VAT, vidé avec tête, et il est passé en filet et salé immédiatement. De là, il est maturé pendant 15 à 20 heures selon son poids. Ensuite, il est douché et il est mis en chambre froide pour finir sa maturation. De là, il est suspendu par la queue d'une corde, donc fumé à la corde, et mis dans les fours. Selon son poids, il peut rester entre 15 et 20 heures. De là, il est remis en chambre froide et ensuite il est travaillé. Il est épilé, je puis dire, et puis tranché à la main ou laissé entier, emballé et prêt à partir. Entre le moment où il est rentré le lundi, où il sort, on est vendredi matin. Je répète souvent que les Grecs et les Romains faisaient déjà commerce de poissons salés, séchés, fumés. De par le passé, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas de froid. Pour consommer du poisson dans l'Est de la France, il fallait bien un moyen de conservation. Donc c'était le sel. Dans la viande, c'est pareil, hein, salaison de viande. Et on salait donc pour le conserver, mais comme le poisson parfois avait une odeur un peu forte, eh bien là on l'a fumé. Et le fait de fumer prolonge également la durée de vie du produit. Nous, on n'a rien inventé. Nous, c'est le mariage parfait du poisson, du sel, du feu. À la cave, il y a un feu de bois. Au rez-de-chaussée, il y a des rails, on met les chariots. À l'étage, il y a encore des rails, on met les chariots. Et notre bois provient de la forêt domaniale de Boulogne-sur-Mer. Et ça monte et les volutes de fumée passent entre chaque filet. Et on fait ça vraiment à l'ancienne. Oui, effectivement, c'est important pour moi, c'est même la base de tout. C'est ce qui fait la notoriété de la maison, c'est ce qui fait la qualité du produit. On laisse le temps au temps, comme je disais, hein, on laisse affiner les choses. Si bien qu'on est à la fois au Café du Port ici, à 200 mètres, mais on est aussi chez Ducasse et Robuchon à Monaco, au Métropole. Donc on a sur 2200 poissonniers, on a près de 60% de poissonniers. C'est pas la qualité qu'on s'est fait connaître. Et puis un jour, j'ai eu un papier dans l'IB où Jackie Durand, le reporter, va chez Monop et achète un filet de rang 2 € et le mien à 4. Il ne comprend pas. Donc il achète, il goûte, et le lendemain il m'appelle, il me dit « je voudrais comprendre là, ce qui se passe ». Il est venu ici, j'ai eu 3 pages dans l'IB, ça a fait une belle pub.
Quand je suis arrivé en 2001, effectivement, il y avait 10 personnes et on faisait 2 millions. Aujourd'hui, on est 46 personnes et on fait 8 millions. On a multiplié le chiffre par 4 et j'ai embauché à peu près 3 personnes par an pendant 12 ans. Ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivé, eh bien, j'ai fait le constat quand je suis arrivé, d'abord, j'ai acheté David parce que c'était une belle maison qui faisait des bons produits et qui n'était pas trop exposée en grande distribution. Elle était plutôt traditionnelle. De là, je suis allé tout de suite au Bon Marché à Paris, la grande épicerie du Bon Marché, et j'ai mis 25 références. Tout de suite, son concurrent direct, la Fête Gourmet, s'est intéressé. J'ai travaillé avec eux. La Fête Gourmet, c'était une émanation de Monoprix. J'ai travaillé avec Monoprix. Et puis, voilà, j'ai eu Paris, grand public, je l'ai eu grâce à Monoprix, oui, c'est sûr. Ensuite, le régional de l'étape Auchan m'a sollicité. J'y suis allé et aujourd'hui, je suis sur les poids lourds. Je suis à Boulogne, je suis à Lomme et un petit peu Calais et Dunkerque. Ça a été effectivement pour moi, dès le départ, j'étais en plein développement. On est dans les années, je crois, 2006. Et ça a été pour moi un excellent accélérateur d'affaires, car il m'a permis de me faire connaître plus vite auprès du grand public. En plus de Saveur en Or, qui est une excellente marque, j'ai des labels comme le Bio, comme le Label Rouge, comme également le label Entreprise du patrimoine vivant. C'est un label que j'ai eu du ministre chargé des PME et du commerce, qui distingue les entreprises qui ont un savoir-faire français. Et ça, je trouve que c'est assez valorisant. Je m'en félicite et c'est aussi un accélérateur pour la maison. Eh bien, effectivement, Boulogne-sur-Mer, c'est la plateforme européenne du poisson. Qu'il soit frais, qu'il soit transformé, fumé, pané, surgelé, on a une base logistique extraordinaire. On est le nœud européen. D'ici, on va dans les pays du Nord, on va à Londres, on va dans les pays du Sud dans la journée. Les départs se font le matin, les camions partent à 9h pour le lendemain matin à 6h à Milan ou à Madrid. On est vraiment, c'est vraiment la plaque tournante. Boulogne-sur-Mer, premier port de pêche, mérite bien son nom. Je crois qu'il y a 360 000 tonnes de poissons par an qui transitent par Boulogne. Je crois qu'il y a à peu près 5 à 6 000 emplois, directement et indirectement, concernés par la pêche. Et 60 entreprises. Ça va de la Sonarinam, de la fabrication de bateaux, jusqu'à la valorisation de coproduits, en passant par le produit fumé, pané, surgelé, et aussi le négoce qui se fait dans les bureaux, mais qui est partout dans le monde. Aujourd'hui, dans l'univers de la salaison, je me considère effectivement comme un artisan, une PME, pas une TPE, parce qu'une TPE c'est moins de 10 personnes, mais une PME de qualité, de renommée. Car la marque, aujourd'hui, J.C. David, est connue et reconnue. Je suis, je vais dire, le chef d'orchestre. J'ai une formidable équipe et autour de moi, j'ai un quatuor de choc à la qualité, à la fabrication, à l'administratif, et j'ai mon adjoint qui font tourner la maison. Eh bien, nous commençons à 5h du matin et nous terminons généralement vers midi 13h. Et on est en période de pointe, c'est-à-dire dans l'hiver, eh bien, on poursuit jusqu'à temps que les commandes soient préparées et les camions soient partis. Le mois de décembre est un mois qui pèse chez nous, je crois, 12 ou 13%, grâce au saumon. Mais le saumon est un produit aujourd'hui festif, toujours festif. Mais là encore, on vise le premium, on est très haut. Donc je ne veux pas en faire un produit de grande diffusion. C'est un produit qui est cher chez nous,
que je vends à mes poissonniers, à mes restaurants, mais que je ne développe pas énormément. Je garde comment dirais-je, ma clientèle fidèle et je ne prospecte pas de nouveaux clients. Eh bien écoutez, oui, la progression, aujourd'hui je suis à 8 millions, je suis à 46 personnes. Si je pousse encore un peu, j'ai encore quelques fours à ouvrir, je monte à plus de 50 personnes et là, c'est une autre dimension. Il faut savoir si j'ai envie d'y aller, si effectivement je veux poursuivre encore l'œuvre. J'ai 63 ans et je répète que les arbres n'ont pas jusqu'au ciel. Donc il faut savoir un jour s'arrêter. Comme aujourd'hui je n'ai pas de plan B, je vais poursuivre encore quelques années, c'est certain.